Nous entamons ce Shabbat, le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot, le livre de l'Exode. C'est au chapitre 2 de la paracha, à la fin du chapitre, que s'amorce le processus de la délivrance qui est annoncé par la décision divine. Le verset nous dit que les enfants d'Israël ont soupiré et que Dieu a entendu leurs suppliques et qu'il s'est souvenu de l'alliance avec Abraham, Yitzhak et Jacob. Et ensuite le verset dit Vayar Elohim et Bnei Israël Vayeda Elohim. Dieu a vu les enfants d'Israël et Dieu a su. Et là, ces deux verbes paraissent redondants. Il est bien entendu que si Dieu a vu, il a su. Donc pourquoi avoir rajouté ce terme? Le Midrash Rabbah nous explique que contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ce que Dieu a vu ici, ce n'est pas l'état de souffrance des enfants d'Israël, parce qu'effectivement, s'il a vu, il l'a su. En fait, il a vu tout autre chose. Il a vu que les enfants d'Israël avaient fait teshuva, s'étaient repentis sur le péché d'idolâtrie auquel ils s'étaient laissés aller par contamination avec les Égyptiens. Et le Midrash nous dit qu'il y avait une différence entre deux catégories de juifs. Il y avait les Bénonim, ceux qui sont des moyens au plan moral, ni justes, ni tzadikim, ni rechaïm, ni méchants. Ceux-là avaient fait teshuva, s'étaient repentis. Et les rechaïm, les impies, avaient conçu le repentir dans leur cœur, avaient fait mûrir le repentir dans leur cœur. Le commentaire du Midrash Etz Yosef nous explique ainsi que c'est pour ça qu'il y a écrit à la fois il a vu, il a su, il a vu le repentir des bénonymes, des moyens, parce que ce repentir était visible, mais il a aussi seul su que les Rechaïm, que les impies avaient aussi conçu le repentir dans leur cœur, mais là, c'était invisible, il n'y avait que Dieu pour le savoir. Par contre, le Mincha Tani, Rabbi Yaakov Ettlinger, rabbin à Altona au XIXe siècle, propose de dire que en fait, ce verset s'adresse à l'ensemble, c'est-à-dire que Dieu a vu à la fois les moyens qui ont fait Teshuvah, et il a vu également ce que les impies avaient fait Teshuvah dans leur cœur, mais il était le seul à le savoir. Pourquoi? Parce que même les bénonymes, même les moyens, n'avaient pas exprimé à l'extérieur, n'avaient pas montré à leurs amis, par souci de tseniout, de discrétion, ils avaient gardé pour eux-mêmes leur décision de faire teshuva et n'en avaient fait part à personne. De sorte que seul Dieu qui sonde les cœurs était capable de savoir, il a vu et il a su. Toujours est-il que nous découvrons dans ce Midrash que dès cet instant, les enfants d'Israël s'étaient déjà repentis de leurs fautes et par conséquent méritaient la teshuva. De sorte qu'on peut se poser la question, mais alors pourquoi fallait-il que Dieu se souvienne de l'alliance avec les patriarches, ce qui est dit juste avant dans le verset, laissant entendre que s'il n'y avait pas eu le mérite des patriarches, les enfants d'Israël n'auraient pas mérité d'être délivrés. La question est posée par le Midrash lui-même, qui demande, mais pourquoi ça ne suffisait pas, le repentir des enfants d'Israël ne suffisait pas, et il répond, parce que la midat hadin, la mesure de justice, de rigueur, la mesure divine de justice et de rigueur, accusait, s'opposait en quelque sorte à la délivrance des enfants d'Israël en disant oui, mais plus tard, les enfants d'Israël vont fauter par le veau d'or, qui est un autre péché d'idolâtrie. Alors on peut se poser la question, oui, mais on ne punit pas quelqu'un en fonction de sa vie future. Mais ceci, me semble-t-il, correspond parfaitement à la définition que Maïmonide donne du repentir dans ses lois sur le repentir, chapitre 2, Halacha 2, qui nous dit qu'un repentir doit être tel que Dieu puisse attester que le repentant ne récidivera plus jamais. Or ici, comme les repentants, Dieu savait qu'ils allaient récidiver par la faute du veau d'or, et en quelque sorte, eh bien, leur repentir était invalidé et ils ne méritaient plus d'être délivrés. Et il fallait pour cela qu'un autre mérite vienne compenser, et c'était le mérite des pères. Le Midrash ainsi poursuit et dit, c'est ainsi qu'on comprend que à la sortie d'Égypte, lorsqu'on arrivera juste avant de quitter l'Égypte, la nuit de Pessah, lorsqu'on aura déjà abattu l'agneau pascal,
la Torah prescrira aux enfants d'Israël de prendre un bouquet d'hysope. Ce bouquet d'hysope, dit le Midrash, correspond à la notion d'humilité. L'hysope est considéré dans l'économie du judaïsme comme le spécimen le plus ordinaire, le plus humble de tout le régime végétal. Et par conséquent, il est le symbole de l'humilité, de la componction, de la contrition, de la soumission dont ont fait preuve les enfants d'Israël au moment de leur repentir. Et ce bouquet d'hysope sera ensuite trempé dans le sang de l'agneau pascal et recueilli dans un bassin. Pourquoi, nous dit le Midrash, en référence à un mérite futur des enfants d'Israël. Ce mérite sera qu'ils vont recevoir la Torah. Le sang est le symbole de ce don de la Torah, puisque lorsque, effectivement, la Torah sera donnée à Dieu, il sera noté que Moïse prendra du sang du sacrifice et en aspergera les enfants d'Israël en signe d'alliance, alliance au nom de ce don de la Torah. Et pour finir, ce sang sera déposé sur le linteau de la porte et sur les deux poteaux, le linteau figurant Avram Avinu, les deux poteaux figurant Avram et Yitzhak, donc ce sont les trois patriarches. Il ressort de ce midrash qu'il y a finalement trois mérites qui permettront aux enfants d'Israël d'être délivrés d'Égypte. 1. Leur repentir. 2. Le mérite des pères. 3. Le don de la Torah, la future acceptation par les enfants d'Israël du don de la Torah. Et ici se repose une nouvelle fois la question, mais là le Midrash ne la pose pas, mais pourquoi fallait-il encore cette troisième dimension du don de la Torah? Pourquoi le repentir plus le mérite des pères n'était pas suffisant pour permettre et justifier la délivrance des enfants d'Israël? Eh bien, le Minchat Ani, Rabbi Yaakov Ettlinger, déjà cité, nous donne une réponse particulièrement intéressante. Il nous dit que de la même façon que les enfants d'Israël étaient destinés à fauter par le veau d'or, il y avait encore une faute gravissime qu'ils étaient destinés à commettre et qui constituait un frein énorme à leur délivrance. De quoi s'agit-il? La Mishnah dans Horayot, page 15a, nous dit que le verdict divin qui a été prononcé à l'encontre des enfants d'Israël qui sortaient d'Égypte lorsqu'ils se trouvaient dans le désert, verdict qui consistait à dire qu'ils mourront, ils resteront 40 ans dans le désert et ils mourront et ne pourront pas rentrer en Eretz Israël. La raison en a été parce qu'ils ont dit du Lachon Hara, parce qu'ils ont fauté par la médisance. Motzi'e dibat haaretz, dit le texte, ils ont débité des méchants propos à propos de la terre d'Israël. Et cela se constituait un empêchement d'être délivré. Pour quelle raison? Eh bien, le Minchat Ani nous donne un chidouche, une leçon tout à fait originale et inédite, qui est que le fondement de toute l'immoralité égyptienne, de l'idolâtrie, de la dépravation, se trouvait dans la propension des Égyptiens à la médisance et à la calomnie. Et comment le sait-on? Parce qu'au début de notre paracha, le verset insiste sur un point très intéressant, c'est que le Pharaon, avant d'initier toutes ces persécutions d'Israël, s'adresse à son peuple et dit « Voyez, le peuple d'Israël, ce peuple-là est devenu plus nombreux et plus puissant que nous. » Voilà déjà un gros mensonge. Et il rajoute « Havanitrak malo, soyons plus intelligents que lui, Penirbe, de peur qu'ils deviennent encore plus nombreux, Vaya kitil chela medchama, si d'aventure se produit une guerre, il va s'associer avec nos ennemis, il va nous combattre et il va quitter le pays. » Ceci est un procès d'intention qui ne repose absolument sur rien, qui était purement de la calomnie, et c'est cela qui a généré les 210 ans de persécution des enfants d'Israël en Égypte. Pour qu'Israël puisse quitter l'Égypte, il faut qu'il soit débarrassé définitivement d'une telle tendance à dire le Lachon Hara. Il fallait trouver une assurance, une garantie. Cette garantie ne pouvait être donnée que par le don de la Torah. En effet, la Gemara dans Horayot, page 15b, nous dit Maïtakanat shel Lachon mesapre Lachon Hara. Quelle est la solution, la réparation que l'on peut proposer à ceux qui disent du Lachon Hara, de la médisance? Eh bien,
Im talmidei chacham hu, si c'est un érudit, yasok batorah, qu'il étudie la Torah. Pourquoi? Parce qu'un verset dans Michelet, chapitre 15, verset 4, nous dit Marpé lachon etz chaim, l'arbre de vie qu'est la Torah, guérit la langue. Et voilà pourquoi il était essentiel que les enfants d'Israël soient amenés à recevoir la Torah. Une fois qu'ils avaient ce mérite futur de recevoir la Torah, on savait qu'ils avaient cette possibilité de réparer une tendance, si elle existait, de dire le Lachon Hara, et cela leur permettait de sortir. Mes chers amis, cette leçon nous paraît avoir des résonances tout à fait actuelles dans la mesure où, dans la période que nous vivons, nous assistons à des propagandes antisémites, anti-juives et anti-israéliennes, fondées essentiellement sur la haine et sur la calomnie. Eh bien, pour nous protéger de cela, plus exactement pour qu'Akadosh Baruch Hu nous protège de ces calomnies, de cette propagande, eh bien, suivons l'exemple de nos ancêtres en Égypte et donc interdisons-nous de dire, contrôlons nos paroles, interdisons-nous de dire le moindre mal du prochain et investissons-nous dans l'étude de la Torah. Marpé lachon etz chaim, cet arbre de vie qui guérit la langue.